Pour la deuxième nuit consécutive, la capitale du Bélarus est le théâtre d'une bataille rangée entre manifestants et policiers. Un protestataire a été tué par l'engin explosif qu'il s'apprêtait à lancer sur les forces de l'ordre et qui a explosé dans ses mains selon la police. Des témoins et plusieurs médias font état de l'utilisation de gaz lacrymogène, de tirs de balles en caoutchouc et de grenades assourdissantes par les forces de l'ordre. À l'origine de ce mouvement, la réélection du président Alexandre Loukachenko ce dimanche avec plus de 80% des voix. L'opposition conteste les résultats officiels et estime que le scrutin a été falsifié. Cette élection permet à Alexandre Loukachenko de prolonger son règne jusqu'en 2025. Face au débordement, le président bélarusse a cette fois qualifié les manifestants de moutons téléguidés depuis Londres, Varsovie et Prague, martelant qu'il ne permettrait pas que le pays soit mis en pièces. Ils essaient de semer la pagaille dans notre pays. J'ai prévenu qu'il n'y aurait pas de Maïdan ici. Même si certaines personnes le veulent, les gens doivent se calmer. Son opposante, Svetlana Tikhanovskaya, a passé 3 heures à la commission électorale lundi soir pour exiger un nouveau comptage des voix. Les autorités devraient réfléchir à la manière de nous remettre le pouvoir pacifiquement. Jusqu'à présent, elles n'ont réagi que par la violence contre des citoyens biélorusses pacifiques. La candidate a décidé de ne pas prendre part aux protestations pour éviter des provocations. À l'étranger, la Commission européenne, Paris, Berlin et Londres ont condamné la répression. Varsovie a demandé un sommet de l'UE consacré au sujet. Et Washington s'est dit grandement préoccupé. A l'inverse, les dirigeants russes et chinois ont félicité le président Loukachenko pour sa réélection.